j'espère que vous allez toutes très bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon organisation en ce qui concerne la gestion du linge. Donc pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas, je vous mets un petit peu dans le contexte. On est une famille de 5 personnes. Donc moi, mon mari et 3 enfants. Alors, il faut savoir une chose, c'est que j'ai un gros souci avec le linge. C'est vraiment une corvée que je déteste. Je déteste tout ce qui est en rapport avec le linge. Que ce soit faire des machines, étendre le linge, plier le linge, faire du repassage et tout ça. Enfin bref, pour moi c'est un réel calvaire, je déteste ça. Et pour vous dire, j'ai même pensé à me ranger dans le rang des nudistes pour m'éviter tout ça. Oh, je rigole, c'est pas vrai. C'est une blague, hein, n'allez pas me dire en commentaire « Ouh Mounia, le camp nudiste, ceci, cela, c'est pas vrai, hein, je plaisante ». Alors moi en fait j'ai vraiment eu du mal à trouver mon organisation, ça s'est même empiré quand j'ai eu des enfants. Et pourtant c'était pas faute d'avoir essayé diverses méthodes, hein. J'avais essayé genre déterminer un jour bien spécifique pour genre lundi c'était blanc, mardi c'était couleur, mercredi c'était les draps et ainsi de suite. J'avais également essayé la méthode du un jour une tâche, donc le lundi c'était faire des machines, le mardi c'était plier le linge, le mercredi c'était faire du repassage. Et en fait aucune méthode n'a marché. Pourquoi? Parce que je retardais toujours l'échéance de cette tâche et au final je me retrouvais avec une montagne de linge à plier, je me retrouvais à ne plus rien avoir dans mes armoires, je me retrouvais à me taper 3 heures de repassage le week-end, enfin bref c'était horrible. Et il faut savoir une chose, c'est que plus on en a, moins on a envie. Donc franchement pour moi ces méthodes là elles n'ont pas du tout marché pour moi. Et depuis 3-4 mois je teste une nouvelle méthode. En tout cas elle me convient très bien, elle me convient à moi, à ma vie de famille. Et j'ai l'impression en fait de moins subir. Donc ma solution aujourd'hui est tout simplement que j'ai délégué cette tâche à mon mari. C'est-à-dire que je ne fais plus rien, je ne m'occupe plus du tout de mon linge. Et c'est lui qui gère tout. Voilà, donc bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Et non mais je plaisante, hein, c'est pas vrai. Justement mon mari il a plus le droit de s'en occuper du linge. Mais non, mais justement en fait je lui ai demandé de ne plus du tout toucher au linge. Tout ce qui est en rapport avec le linge il n'y touche pas. Et c'est à moi de gérer tout seul. Pourquoi? Parce que on a tenté à un moment donné de faire genre il s'occupe des machines et moi de plier et de repasser. Mais je me retrouvais en fait avec des vêtements qui avaient changé de couleur. Je me retrouvais avec des vêtements qui avaient grave rétréci parce qu'il les a mis dans le sèche-linge. Et du coup je lui ai demandé de plus du tout s'en occuper. Je préfère m'en occuper moi toute seule et de vraiment bien m'organiser par rapport à cette tâche. Et voilà. Alors première chose que j'ai fait en ce qui concerne mon organisation, j'ai essayé d'avoir un espace dédié au linge. Donc moi c'est simple puisque j'avais un sous-sol. J'ai un sous-sol avec une pièce où il y a tout ce qui est chaudière et tout ça. Et bah, j'ai simplement mis ici ma buanderie. Donc c'est dans cette pièce où se trouve ma machine à laver, mon sèche-linge, ma table à repasser, mon fer et tout ça. Donc c'est dans cette pièce où je plie mon linge, où je fais mon repassage. Et c'est plus simple pour moi parce que j'avais pas envie de me retrouver avec des paniers de linge dans le salon ou dans les chambres où voilà, ça traîne un petit peu partout. Donc pour moi j'ai vraiment voulu avoir un espace dédié à ça. Et c'est plus simple pour moi, ça me facilite la vie on va dire. Ensuite j'ai commencé par mettre en place un panier où est regroupé tout le linge sale. Pourquoi? Parce que moi ma buanderie est au sous-sol, ma salle de bain est à l'étage. Et en fait, dès que mes enfants avaient fini la douche, bah, je retrouvais du linge sale un petit peu partout. Donc c'était soit dans leur chambre, soit dans la salle de bain. Mais en tout cas, ça traînait par terre et moi, ça m'énervait. Donc du coup, j'ai acheté un petit panier. Donc j'en ai acheté un petit justement pour m'obliger à descendre le linge sale tous les jours, une fois qu'il est plein. En tout cas, ça va m'éviter de courir dans tous les sens ou à retrouver le linge sale par terre. Donc après, moi, j'ai décidé d'en mettre un dans la salle de bain, mais rien ne vous empêche d'en mettre un dans chaque chambre. Hein. Pareil, dans ma buanderie, j'ai décidé également de mettre 2 bacs. Donc j'ai un bac pour tout ce qui est vêtements de couleur et un autre bac pour tout ce qui est blanc. Donc pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour m'éviter de trier le linge avant de le mettre en machine. Mais bon, après c'est pas le truc indispensable, hein. Ça prend 2-3 minutes de trier avant de mettre en machine. Mais voilà, moi j'ai préféré avoir cette organisation là. Ensuite, en ce qui concerne le lavage, bah, c'est très simple. En général, je lance ma machine tous les soirs avant d'aller au lit. C'est très rare que je fasse ça la journée, ou alors je le fais également le week-end quand je dois laver tout ce qui est drap et serviettes de bain. Mais en général, voilà, c'est le soir, juste avant d'aller me coucher, je lance la machine pour faire en sorte que le lendemain matin, ce soit terminé. Ensuite, en ce qui concerne le séchage et étendre le linge, alors tous les matins, avant d'aller au petit déjeuner, je descends en bas, je sors le linge de la machine à laver, je mets ce qu'il y a à mettre dans le sèche-linge et je mets le reste sur l'étendoir. Moi j'ai décidé de ne pas mettre tous les vêtements donc dans le sèche-linge. Pourquoi? Parce que je
trouve que ça abîme quand même le vêtement, ça les fait rétrécir. Donc voilà, il y a une certaine partie que je mets dans le sèche-linge. Et ensuite pour le reste, j'ai un fil étendoir dans ma buanderie où j'accroche mon linge. Après, je crois que vous avez aussi des fils rétractables, hein. Si vous n'avez pas de buanderie, vous pouvez également le mettre dans la salle de bain, les fils rétractables. Je trouve que c'est super sympa quand vous voulez étendre tout ce qui est drap, couette ou des vêtements que vous ne voulez pas mettre dans le sèche-linge. Donc je vais mettre en marche le sèche-linge et en général je vais le laisser sécher tout le temps où on se prépare et je vais l'éteindre juste avant de partir. Ensuite, le soir en général quand je rentre, je vais m'occuper de mes enfants, de faire à manger, les devoirs et tout ça. Mais après avoir couché les enfants, je vais descendre donc tout le linge sale dans la buanderie. Pareil, je vais refaire une machine. Et là par contre, je vais sortir le linge du sèche-linge, je le plie direct, je n'attends pas. Ça va me prendre 5 minutes, mais je le plie tout de suite. Et les vêtements qu'il y a à repasser, je vais le faire tout de suite également. Alors moi j'ai de la chance dans ma buanderie d'avoir à disposition ma table à repasser et mon fer à repasser. Ça va m'éviter à chaque fois de devoir ressortir tout ça quand je veux repasser 2-3 vêtements. Après, la solution que je peux vous proposer pour éviter d'avoir à sortir la table à repasser et tout ça, c'est d'avoir, vous savez, les mini tables à repasser que l'on peut poser directement sur une table. Franchement, je trouve que c'est super sympa quand on doit faire juste du repassage, 2-3 pantalons. Ça évite en fait de sortir la grosse table à repasser, la grosse centrale vapeur. Donc voilà, moi j'ai simplement une table à repasser des plus classiques avec un petit fer vapeur. Alors, en ce qui concerne le repassage, je ne repasse pas tous les vêtements. Je vais uniquement repasser les vêtements qui sont visibles. Donc que ce soit pour moi ou mes enfants. Mon mari, je repasse un petit peu moins parce que lui, il est souvent en vêtements de sport. Donc du coup, la matière permet d'éviter de repasser. Mais voilà, c'est vraiment la seule chose que je repasse. On m'a souvent posé la question suite à mon ménage routine, si je repassais mes draps. Je ne repasse pas du tout mes draps. Alors la solution pour éviter d'avoir trop à repasser, c'est vraiment de bien étendre son linge. Et moi c'est ce que je fais avec mes draps. Donc je ne les mets pas dans le sèche-linge parce qu'en général il ressort vraiment tout froissé. Je les mets sur mon fil étendoir, je tape vraiment bien sur le drap pour le défroisser un petit peu et quand il est sec, il est nickel. Donc j'ai simplement à le plier et quand je vais mettre les draps donc, sur mon lit, on a vraiment l'impression que le drap a été repassé. Mais sinon non, je ne repasse pas les draps. En tout cas moi j'ai pas le temps de repasser mes draps. Mais c'est la solution que j'ai trouvée pour vraiment éviter de faire ça. Puis voilà, une fois que j'ai plié mon linge et que j'ai repassé les 2-3 petits vêtements que j'avais à faire, soit je vais le ranger tout de suite, soit ça va être rangé le lendemain. Puis rebelote, on va refaire une machine le soir, le lendemain je vais la sécher, le lendemain soir je vais plier, je vais repasser mes 2-3 vêtements et ainsi de suite. Donc vous l'aurez compris, pour moi l'organisation pour pouvoir gérer mon linge sans forcément subir la chose, c'est d'en faire un petit peu tous les jours. Pour moi j'ai l'impression vraiment de moins subir. De prendre 2-3 minutes par-ci par-là, c'est beaucoup moins stressant pour moi que de devoir faire ça pendant 2-3 heures. Voilà. Rien d'exceptionnel, il suffit juste de se faire un petit peu violence et de s'organiser un petit peu. Mais en tout cas, c'est la seule solution qui marche. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, je ne me retrouve pas à avoir des machines monstres à faire, des montagnes de linge à plier ou 3 heures de repassage. Et bien voilà les filles, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez des petites techniques, des petites méthodes à partager avec nous pour tout ce qui est gestion du linge. N'hésitez pas à liker cette vidéo si celle-ci vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.